Deuxième réception consécutive à Gaston Gérard pour Dijon. Après un nul frustrant face à Strasbourg avec un but encaissé dans les arrêts de jeu, les Dijonnais, 17e, se frottent au leader parisien, amputé de nombreux éléments tels Cavani, Thiago Silva et Mota, Verratti et Kurzawa. Rabiot est accompagné de Draxler et Dani Alves au milieu. Mbappé est en pointe, associé à Neymar et Di Maria. Vainqueur 6-2 de Bordeaux lors de la dernière journée, on s'attend à voir les Parisiens dérouler et pourtant les Dijonnais sont dangereux en début de rencontre. Le centre de Sliti pour Jordan Marier. La reprise pied gauche de Marier passe à côté du montant d'Alphonse Areola. La réponse des Parisiens sur coup de pied arrêté. Dani Alves trouve l'arrête de la cage de Baptiste René. C'est la 10e fois de la saison que les Parisiens touchent les montants. 0-0, c'est le score à la pause avec des Dijonnais solidaires et bien organisés qui tiennent en respect les stars parisiennes sans réelle inspiration. Avant d'affronter Anderlecht en Ligue des Champions puis l'OM en championnat, le week-end prochain, le PSG veut garder sa confiance et son efficacité offensive. Mais toujours pas de réussite dès l'entame de cette deuxième période avec la tête de Marquinhos sur la barre de Baptiste René. Marquinhos capitaine ce soir en l'absence de Thiago Silva et Thiago Mota. Les hommes d'Unai Emery montent en régime dans ce deuxième acte. Kylian Mbappé qui perd son duel face à Baptiste René. Mbappé qui aime tant ses positions, aime à enrouler avec le plat du pied, trouve Baptiste René sur la trajectoire de sa frappe plein centre et trouve Baptiste René une nouvelle fois auteur d'un arrêt héroïque. La reprise peut-être un peu écrasée de Kylian Mbappé, toujours 0-0, on avance dans cette partie et les Dijonnais tiennent. Draxler pour Neymar, c'est repoussé par Baptiste René et c'est Thomas Meunier qui a suivi pour l'ouverture du score des Parisiens à 20 minutes de la fin. Mbappé maladroit, Neymar sans réel génie, l'homme providentiel se nomme Thomas Meunier. On approche de la fin de cette rencontre. Varro qui allonge et Kimpembe, le mauvais renvoi et la reprise de Benjamin Janot, égalisation de Dijon à la 87e minute, but sensationnel de l'ancien Lorientais Benjamin Janot, un éclair, une inspiration lumineuse pleine de spontanéité. L'équilibre est parfait, la trajectoire incertaine pour un Alphonse Areola battu, ça fait un but partout. Les supporters dijonnais sont euphoriques de cette géniale égalisation. Mais le PSG va marquer à la 92e minute. Thomas Meunier une nouvelle fois bien placé, inscrit un doublé pour le 2-1. C'est cruel pour les Dijonnais, mais les Parisiens sont implacables de réalisme dans cette fin de partie grâce à Thomas Meunier qui avait une nouvelle fois poussé son offensive. On en restera là. Dans la douleur, le PSG s'impose et signe une 8e victoire en 9 matchs et profite du faux pas de Monaco la veille à Lyon pour compter 6 longueurs d'avance sur l'ASM.